aider la fille là pour qu'elle puisse au fait aller à l'hôpital. On a fait ça. On a tellement fait d'aide au fait qu'on ne peut même parler combien de personnes on a été. Même pour la formation des PDI là, les 50 PDI là, la majorité là, c'était pas au fait des femmes chrétiennes. Si on va prendre la majorité, c'était au fait des musulmanes. Mais pourquoi on n'a pas fait la différence pour dire non, dans les 50 pays là, non, on va soutenir seulement que des chrétiens, on ne parle pas au fait des femmes, des personnes au fait musulmanes. Est-ce que vous pensez que vous allez vouloir insérer ça dans le pays là et que les gens vont vouloir au fait continuer au fait à soutenir ça? Non, les gens ne vont pas vouloir soutenir. Ça c'est ton problème, qui doit vivre, ça c'est ton problème. Là, je dis, la nation avant tout, l'ordre et la discipline sera rayée. Tu comprends? Et si ton Kindo là, on lui reproche des choses, parce que vous là, vous n'avez rien dans le cerveau. Si on lui reproche des choses, si il fait partie d'un autre mouvement que vous ne savez pas, parce que là, il est condamné partiellement. De tous ces propos qu'il a eu à dire là, il a déjà une condamnation partielle. C'est-à-dire, vous êtes en train de penser que vous êtes en train d'aider le monsieur, mais vous êtes en train d'aggraver sa situation. Continuez vos conneries là seulement. Vous allez voir comment vous êtes en train d'aggraver la situation de la personne là. Vous comprenez, non? Continuez vos bêtises là. Lui, il est déjà condamné partiellement. Il est déjà condamné partiellement. Tout ce qu'il a eu à dire là. Parce que vous ne réfléchissez pas avant de dire ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux. Vous ne réfléchissez pas des fois. Il est déjà condamné partiellement. Maintenant, s'il est impliqué aussi dans autre chose aussi, c'est qu'il va répondre au fait. Un point, un trait. Tout le monde est citoyen. La façon dont les autres citoyens répondent là, il ne dépasse pas l'autre citoyen. Donc, lui aussi va répondre aussi. Voilà. Parce qu'il est burkinabé, et il est un citoyen burkinabé, et il va répondre. Aujourd'hui, celui qui avait brûlé la voiture, au fait, qui était le garde-corps de Damba qui avait brûlé le véhicule de l'autre là, il a pris combien d'ans de prison? Il a pris combien d'ans de prison? Il n'a pas pris 10 ans. Ah, dama. La loi, c'est la loi. Un point, un trait. Personne n'est au-dessus de la loi. Tu as compris? Parce qu'on vous a laissé, en fait, c'est-à-dire le désordre était tellement, en fait, ça avait pris, en fait, l'ampleur, en fait, sur le Burkina Faso, là. On vous disait rien. Ah! Et puis, en plus, là, la bonne nouvelle aussi au Burkina Faso qu'on adore. Je n'ai pas encore publié ça. Voilà, c'est que, aujourd'hui, en fait, nos ancêtres, en fait, ont pris maintenant les choses en main au niveau de la justice. Voilà, donc ils ont le plein pouvoir maintenant au niveau de la justice, de pouvoir maintenant juger, voilà, au lieu d'attendre au fait que, au niveau au fait de la tête, amener au fait le dossier au niveau de la tête. Donc, déjà au fait, voilà, nos ancêtres au fait pourront, les traditionnels, voilà, les chefs traditionnels pourront au fait juger en fait une personne en fait avant d'attendre au fait que au lieu d'attendre au fait que l'autorité au fait l'autre autorité intervienne là, donc eux ils peuvent déjà au fait juger à quelque part. Que quoi? Pardon, faut pas mettre la religion dans ça. Nos imams nous a interdit de parler. Vos imams vous a interdit de parler. Il vous a interdit de parler pourquoi? Il vous a interdit de parler pourquoi? Ah, il est sûr que vous a interdit de parler. Parce que si vous a interdit de parler là, celui qui est venu dire qu'il doit vivre là, il n'allait pas venir dire. Non, c'est pas sûr que vos imams là vous a interdit de parler. Vous avez compris, non? Non, on vous dit seulement là, la loi avant tout. Et il faut se plier à la loi. Un point, un trait. Nul n'est au-dessus de la loi. Que ça rentre dans votre cerveau. Apprenez ce qu'on appelle l'état de droit. Je vous ai toujours dit d'apprendre au fait ce que signifie l'état de droit. C'est-à-dire vous voulez même pas, vous êtes dans un pays, vous ne cherchez même pas à comprendre au fait quand on appelle l'état de droit, ce que ça signifie. Je vous ai dit que même votre président, même le président Ibrahim Traoré, c'est-à-dire que lui-même il ne peut pas défier l'état de droit. Lui-même il est soumis à l'état de droit. Vous comprenez, non? Lui-même en tant que président. Maintenant, quelqu'un va se lever, c'est-à-dire quelqu'un du quartier va se lever que non, que lui veut défier l'état de droit. Même le président qui ne peut pas défier le droit, toi tu vas venir pour défier le droit, l'état de droit, et jusqu'à encore menacer même celui qui est,
qui gère la nation. Il dit, Ibé là, on ne touche pas. Ça dit, si tu cherches même ta honte totale là, il faut toucher Ibé. C'est ta honte totale que tu cherches. Parce que Ibé n'est pas venu pour un groupe en fait de Burkinabés. Non, il est venu pour tous les Burkinabés. Et pour garantir la sécurité de nos futurs enfants. C'est-à-dire, tu vas t'amuser à vouloir toucher ça. Mais les gens vont te maudire jusqu'à demain. Ce qui va sortir dans la bouche des gens, ils vont te maudire jusqu'à ta dernière génération. C'est-à-dire, vous tous dans le groupe qui fait partie, ils vont vous maudire jusqu'à votre dernière génération. Vous n'avez rien compris? Si des vieilles personnes, ils sont là matin, midi, soir, c'est-à-dire dans leur bouche là, c'est Ibé. Bénédiction, 100 ans, Ibé. Ibé, si moi encore là, j'étais jeune. Ibé, si je pouvais avoir, hein, si j'étais encore jeune là, non, je venais même là, j'étais au devant des choses. Et cette personne, vous allez vouloir vous amuser. Ça dit même au dehors, ça dit qu'il n'est même pas le président même du Burkina. Ça dit même au dehors, qui n'est même pas même l'Afrique. Façon dont les gens sont en train de prier pour lui, de veiller sur lui. Vous, Dieu, vous avez voulu, hein? Vous avez voulu, vous croyez à votre tête là où on ne croyait pas. Il ne faut jamais chercher à croyer là-bas. Il ne faut jamais chercher. J'ai dit pays béni là. Il n'y a pas plus que Burkina. Le gars là, il est venu là. Il faut savoir que réellement la bénédiction de Dieu qui est sur lui. En combien de temps il a pu mettre tout ce qu'il est en train de mettre là? Attendez, c'est quoi ces tubes là? Attends, je vais bloquer ce monsieur là. Parce que j'aime pas les trucs qui vont me déranger à quelque part là. Je le bloque. Il faut savoir ce que vous mettez au fait sur les commentaires là. Les commentaires là. Voilà, sinon moi je vais bloquer. Voilà, je veux pas qu'on coupe mon direct ou on bloque mon direct. Ça dit le gars qui est venu. Ça dit, si vous ne connaissez pas Ibé, si vous ne connaissez pas Ibé, qui est Ibé, demandez Justina. Demandez Justina qui est Ibé. Qui l'a fait venir? C'est pas au fait émotion ni propagande. J'ai vu ce monsieur-là. Avant. J'ai vu la signature de Dieu. Avant que vous ne voyez sur la signature des êtres humains. J'ai vu la signature là, le vendredi. Parce que la pétition a été faite le jeudi. Et vendredi là, Dieu avait donné son accord. Et le lundi, la chose a été faite. C'est pas vous allez venir me dire qui est Ibé. Si c'est pas moi, j'ai toujours dit qui est Ibé là. Personne ne m'a jamais dit en fait qui était Ibé à l'avance. Il y a des gens qui sont en train de dire comme les Simone Mohamed là. J'ai dit, la dernière fois, je l'ai mis à sa place. Il n'a qu'à rester tranquille. Simone Mohamed veut devenir apatrie. Ben lui, il a commencé même déjà au fait depuis longtemps là. Ses sorties là, c'était pas facile. Là où il voulait se rallier là. C'est pas maintenant qu'il commence matin, midi, soir seulement à vouloir se rallier. Mais maintenant avec pour Kindo là, ça dit qu'il a perdu maintenant la tête. Il a perdu la tête. Mais ça là, ce qu'il est en train de faire là, aïe, ça ne peut pas effacer quelque chose. C'est-à-dire qu'il est en train de partager des vidéos, des semblants de... Comme si le monsieur en fait était dans la cohésion sociale. Mais on te partage pour te montrer que le monsieur n'a jamais été dans la cohésion sociale. Et les preuves sont très claires. C'est-à-dire quelqu'un qui joue au double jeu faisant en sorte de penser que quand c'est chaud là, il faut faire un semblant comme... Vous pensez qu'on ne sait pas votre méthode, non? D'aimer en fait les gens. En même temps, en fait, vous cherchez en fait à détruire. On a vu des gens qui ont dit qu'ils étaient des soutiens au fait au niveau du Mali. Prends ton exemple seulement que sur ton ami Tunkara. Sekou Tunkara. Sekou Tunkara, il avait dit qu'il soutenait le Mali. Il a chanté matin, midi, soir sur le Mali. Mais à la fin, il n'est pas devenu apatride du Mali. Donc, ce n'est pas en fait quelqu'un qui est soutien en fait aujourd'hui. Hein? Il dit aujourd'hui, je suis avec Ibé. Et puis demain, il devient en fait traite. Konombo. Il s'appelle comment? Konombo là. Hein? Konombo, quand Ibé est venu, c'est-à-dire son ami c'était en fait Damiba. Il était ami de Damiba. Mais quand Ibé est venu, il a quitté derrière Damiba. Parce qu'il pensait qu'Ibé va l'aider en fait à financer son projet.
Mais quand il a vu que ça ne passait pas, le projet là, ça ne peut pas passer. IB n'est pas dans ça. IB n'est pas venu pour remplir les poches des gens. Il est devenu apatride. Quand il a commencé à soutenir, il est devenu apatride. Les CAM, et il s'appelle comment? J'ai oublié encore le nom du monsieur là. Et l'avocat CAM. CAM, quand ils sont sortis, et tous sont sortis pour dire que quoi? Que non, ils soutiennent IB. Mais ils appelaient quoi? Poste. Quand ils n'ont pas eu ce poste, ils ont commencé à chercher quoi? À déstabiliser. Oui ou non? Les Naïm Touré, c'est pas les mêmes branches. Ils ont commencé à dire oui, 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 ils soutiennent. Après, là, quand ils ont vu que IB, en fait, n'est pas là pour couvrir, en fait, les bêtises qu'ils ont eu à faire, ils se sont retournés contre IB. Oui ou non? Bon, je connais tellement d'activistes là, parce que je connais tous, parce qu'on a fait la lutte là. Donc, il n'y a pas quelqu'un, en fait, dans le groupe des activistes là, que je ne connais pas. Et ou bien qui ne me connaît pas. Donc, on a fait la chose là ensemble. Même au tout début, on fait de la lutte. Vous voulez prendre le tout début de la lutte. Pourquoi vous dites que non? Que c'est vous, vous avez fait la lutte. Et puis, vous avez protégé, que IB doit prendre en fait en compte parce que vous avez fait la lutte là. Arrêtez ça. Vous avez fait la lutte là comment? Vous avez fait la lutte là comment? Vous avez fait la lutte là seule? Non. On n'a pas fait la lutte là seule. On a fait la lutte là ensemble. C'est-à-dire, les Burkinabés ont fait les luttes. C'est pas en fait votre groupe qui est sorti, en fait, protéger IB. C'est tous les Burkinabés qui sont sortis. Pour dire, ils ne veulent pas. Et tu sais comment les gens sont sortis. Il y a des gens là. Ok? Si ça dépendait que de toi là, sinon là, les gens n'allaient pas se rallier au fait à IB. Donc, on disait pourquoi les gens, souvent, certaines personnes se sont ralliées au fait à IB. Parce que toi, tu étais quel en ce moment, personne ne te connaissait. Hein? Sinon, personne. On a qu'à se dire la vérité. Quand on disait en fait dans l'équipe là, c'est-à-dire ceux qui avaient la voix là. Toi là, on ne te connaissait pas comme ça. Toi, tu n'avais pas la voix. C'est-à-dire ceux qu'on disait qu'ils avaient la voix là. C'était Nestor Podacé. C'était Nestor Podacé. Tout le monde connaissait. Celui que les gens connaissaient au fait sur les téléplateaux, qui discutaient, qui faisaient des débats. Parce qu'il faut prendre des gens pour faire des débats. On ne parle pas des gens pour venir seulement où on va poser des questions, on est en train de tourner. Il fallait des gens pour faire des débats. Pour faire des contradictions, pour pouvoir faire tout. Donc c'est Podacé en fait que les gens connaissaient plus. Donc on disait que c'est parce que Podacé est parti en prison que toi ton nom est sorti. Sinon, si Podacé n'était pas parti en prison là, c'est pas sûr que ton nom allait sortir. Et quand tu es rentré en prison là, qui a fait le combat? Qui a poursuivi le combat? Donc le combat devrait s'arrêter. Tu as vu, le combat s'est arrêté. Le combat a continué, même il s'est intensifié. Pourquoi? C'est-à-dire même que quand vous voulez parler là, il faut être juste. Sinon la foudre va vous frapper, vous tous là-bas. Quand on a fait le coup d'état là, il y avait une équipe, en fait, très forte des activistes, là. Que beaucoup ont disparu, en fait, à l'air, là. C'était cette branche-là d'équipe, là, qui ont tellement fait le combat. Et dans la branche d'équipe, là, j'ai cité, en fait, 2022, là. C'est-à-dire, quand IB est venu au pouvoir, quand il y a eu le coup d'état, là, la branche d'équipe, là, qui était, en fait, forte, qui pouvait mobiliser, qui pouvait, en fait, parler pour que les gens écoutent, là. Hein? Il y avait une chose, Yim officiel. Vous connaissez tous, vous connaissez Yim officiel. C'était les anciens éléments, en fait, quand eux ils parlaient, les gens les écoutaient. Yim officiel, là, les gens ne te connaissaient pas, hein, sinon. ton boss était Kelikam. Même ton Kelikam m'écoutait. Donc toi, en quoi est-ce que moi je dis même que toi tu étais, hein? Kelikam, je disais que Kelikam est tombé, tous sont tombés pour que toi ton nom puisse sortir, sinon qui te connaissait, hein? Voilà. Donc, il y avait les Yim officiels. Kelikam, Safiatou Lopez, eux tous moi-même là, eux tous avaient du respect pour moi. Même qu'ils sont devenus apatrides là, tout le monde avait du respect pour moi. Mais toi tu avais pu avoir ce respect là, des activistes là, c'est pas sûr. Non, hein? Il n'y avait pas quelqu'un qui ne respectait pas Justina. Donc, il y avait Kelikam. Il y avait ça. Bon, attendez, je vais. Yim officiel. Kelikam. Safiatou Lopez. Et chose. Et chose. Comment dire?
Ibrahim Maïga un peu, parce que les gens doutaient. Ils avaient un peu de doutes maintenant sur Ibrahim Maïga. Donc les gens n'avaient pas trop. Moi qui, la nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle visage, c'est-à-dire que j'étais sur des écrits et je suis venu maintenant en visage. C'est-à-dire que la numéro 1 que tout le monde écoutait. C'est-à-dire quand je fais direct 3000, tout le monde, tous les activistes, il n'y a pas un activiste qui ne vient pas. Il y avait Fortune Yunga. Ok? Il y avait la sagesse. Il y avait Flo. Il y avait Sankari TV. Sankari. Oui, c'est quoi? Bon, vous tous vous savez le nom que je vais dire là. Sankari TV. Hein? Il y avait... non, Chef Mahmoud, il parlait pas beaucoup comme aujourd'hui là. Aujourd'hui, il est trop dans ça. Avant, il parlait, c'était sur Salma. Il n'était pas trop dans les directs. Il n'y a pas quelqu'un que je connais pas. Il n'était pas trop dans les directs là. C'était plus dans les Salma. C'était dans l'or là. C'était dans ces trucs de l'or qu'il revendiquait. Il n'était pas trop dans les trucs là. Il y avait Aïdara. Ton ami Aïdara. Il y avait l'autre là, il s'appelle comment? Camarade. J'ai oublié son nom. Il s'appelle comment? L'autre là, un peu gros, un peu en forme là. Un peu en forme qui est avec les synonymes là. Il y avait camarade Yuson. Il y avait camarade Yuson. Il y avait BKN. Il y avait Adama Traoré. Il y avait avec qui encore? J'ai dit la sagesse. Hein. Et il y avait qui d'autre là? Avec qui d'autre là, en fait, quand... Avec qui d'autre? Ah, il y avait l'autre, le loup du Faso. Le loup du Faso aussi était en ce temps. Il y avait... Il y avait qui encore là? Il y avait 55. Oui, c'est 55 est venu un peu. Il y avait 55, je crois. Un peu, je sais pas trop. Je sais pas trop s'il y avait... Au tout début, là, s'il y avait 55 ou pas. Mais après, si... et puis... Il y avait qui d'autre là? Il y avait qui d'autre? J'ai oublié quelques-uns. Mais la majorité de ceux qui faisaient. Ok? Et ceux qui pouvaient, et la sagesse, elle n'était pas dans les vidéos en ce temps aussi. Ceux qui n'étaient pas dans les vidéos là, la sagesse n'était pas dans les vidéos. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur de présenter leur visage pour faire le combat. Et puis parler au fait de l'actualité. Il y avait beaucoup de personnes en ce temps qui n'étaient pas. Il y avait Flo Bikere, non. Flo Bikere avait peur. Flo Bikere est venu, hein? Mais Flo Bikere ne voulait pas qu'on parle trop de la politique entre Côte d'Ivoire et puis Burkina là. Donc il n'aimait pas en fait trop. Donc il était plus dans le sens de son influence. Donc il rentrait pas, il ne voulait. C'est pas maintenant comme maintenant il fait les trucs, il attaque. Hein? Non. Flo Bikere n'était pas. Il y avait Bizarro. Tous les Bizarros savent qui les anciennes personnes et tout ça. Justine de Bizarro. Avant Bizarro n'était pas aussi dans ça. Voilà, Bizarro n'était pas dans le combat et tout ça. Donc, eux, ils suivaient. C'était mes premiers éléments qui me suivaient là. C'est les Bizarro. Bizarro, c'était mes éléments en fait qui suivaient Justine officiel. Eux, ils m'appelaient la madre. C'est pour ça qu'ils m'appellent la madre. La madre, c'est pour le combat en fait. Qu'on m'a donné le nom de la madre là. Donc, en ce temps là, c'était un peu ça. Donc, pour même se montrer au visage comme ça, là, pour prendre même la parole, c'est-à-dire ne pas avoir peur, c'est-à-dire qu'on frappe, on lime, là. Ce qu'ils étaient capables de faire, là, c'était moi. Podassé. Sinon, qui a commencé aussi ces petits trucs, il faisait en fait aussi, il montait un peu le mercure. Et comment dire, Adama Traoré, et comment dire, le loup du Faso, et puis Flo, si
j'ai oublié Flo, ça j'ai raté même la lutte. Là, j'ai raté la lutte. Flo. Ça dit que même Flo, même là, elle était plus connue même que Simone. En termes de mobilisation, il n'y avait pas l'homme pour Flo. Flo que vous connaissez. C'est-à-dire le nom de Flo même sortait plus que le nom de Simone Mohamed. C'est-à-dire Flo, la guerrière des guerrières. Non, fais à ton âme. Flo. C'est-à-dire elle, non. C'est-à-dire elle ramasse ça. Elle prend la chose là et puis elle amène ça loin. Elle amène ça loin. Et Dieu merci, en ce temps, on était en équipe. C'est après la mort de Flo, moi-même là, je me suis cherché avec les autres là. Tout le monde là, moi, j'ai décidé maintenant de rester dans mon coin. Parce que je n'ai pas apprécié beaucoup de choses. Je suis resté dans mon coin. Donc, Flo, c'est-à-dire que si Flo parle, elle fait sortir sa caméra ici. C'est-à-dire, on était une équipe. Vous savez, il y avait aussi Marcel, le ministre de Marseille. Il y avait le ministre de Marseille à ce temps aussi. Il y avait le ministre de Marseille. Il ne faut pas que je oublie aussi lui. Le ministre de Marseille, celui qu'on appelait le ministre de Marseille. Donc, autour de nous, on était dans les commentaires. C'est-à-dire, nous, on faisait des écrits. Et puis, on publie. C'est-à-dire que même les autres personnes, là, nous ont contenu dans les écrits. Par exemple, Ibrahim Maïga m'a connu dans les écrits. Je n'étais pas dans le visage. Montrer mon visage, là, c'était pas dans ça. On m'a connu dans les écrits. Il y a beaucoup de personnes, là, que je connais, là, c'est dans les écrits, au fait, ils m'ont connu. C'est pas, au fait, d'un visage comme ça qu'ils m'ont connu. C'est-à-dire que déjà, même en ce temps-là, déjà dans les écrits, là, je moussais. C'est-à-dire, moi, je fais la lutte, là. C'est-à-dire, avant même que Blaise Compaoré ne tombe, là, moi, j'ai fait la lutte, là. Je suis venu terminer ça à Ouagadougou. Donc, on n'a pas commencé la lutte, là, dès maintenant. Moi, j'ai commencé ma lutte, là. C'est-à-dire, quand moi, j'avais 8 ans, là, je faisais la lutte, là, déjà. J'étais déjà une guerrière, en fait, à guerrière quelque part. Je n'avais peur de rien. C'est-à-dire qu'on dit, il faut rentrer, aller dormir, là, à l'école, là. Moi, je suis dans les rues. Je ne pars pas dormir. J'aide, en fait, à ramasser les trucs, les cailloux pour pouvoir déposer. Thomas Sankara. Donc, depuis toute petite, là, c'était pas facile. Je n'étais pas, en fait, une personne, en fait, tranquille. Donc, j'étais guerrière des guerrières avant. C'est pour ça que je n'ai pas froid, je n'ai pas peur de qui que ce soit, parce que c'est pas permis à n'importe qui d'être guerrière depuis 8 ans. Une fois même là, on a failli nous ramasser ici. On a lancé des gaz lacrymogènes. On est parti se mettre au niveau des bassins, se cacher là-bas. Les policiers sont venus rôder, heureusement. Je ne les ai pas vus. Ça dit quand on t'attrapait là, on rasait la crâne. On rasait le crâne. Vous vous rappelez, non, en ce temps-là, quand on t'attrape, on rase les crânes. Vous connaissez de Boyama, Boyama, si. Le jeune Boyama qu'on a frappé, torturé au temps de Blaise Compaoré. Jusqu'à tirer, aller déposer au niveau de la frontière, là. Laissé comme mort. Il a eu la chance, en fait. Nous, on a fait combat de ça. Nous, on a fait des luttes, au fait, que non. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est une femme. C'est parce qu'on nous voit en tant que femme, sinon on n'est même pas femme. C'est-à-dire le courage là, ce qu'on a là, ça dépasse garçon. C'est pas garçon. Même garçon, certains garçons ne peuvent pas avoir ce courage là. C'est même pas possible. Moi, j'ai commencé la lutte là quand j'avais 8 ans. Ok? À me battre quand j'avais 8 ans. Moi, j'ai maintenant au fait qui sont restés dans certaines écoles là. C'est-à-dire en termes au fait de lutte là, qui sont restés comme une lutte au fait de résistance. C'est-à-dire que ces personnes là se réfèrent à Justina. En tant que femme qui s'est mise au fait devant la lutte. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on cite là, dans cette ville-là, on cite mon nom là-bas. Pour faire référence au fait. Donc, c'est pas 2020 truc là qu'on a commencé, non. Parce que même dans les commentaires, on a fait la lutte là proprement propre. On est descendu au fait à Ouaga pour faire la lutte. C'est-à-dire on a quitté de la zone dans laquelle on était là. Pour venir, pour monter à Ouaga pour pouvoir faire le fait, le départ de Blaise Compaoré là. On a fait ça. Nous, on n'était pas au fait à Ouaga pour le faire. On a quitté pour pouvoir venir à Ouaga pour le terminer. Donc, qui a fait la lutte là? Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il ne faut pas demander. Nous, on a fait. Ok? Et quand les choses aussi s'est démarré pour chose là, pour choses, comment dire, Djendjere là, faut demander ceux qui ont fait les choses et qui ont accompagné nos soldats jusqu'à en fait à couper là. Dans mon parcours là,
il n'y a pas à faire de parcours au fait de faiblesse. J'ai dit, si tu as connu Thomas Sankara, c'est que tu as connu Justin Officiel. C'était le sang de Thomas Sankara pur qui était. Et ça a déjà, au fait, commencé à bouillir depuis, au fait, 8 ans. Et maintenant que ça a commencé à bouillir. Depuis 8 ans, ça a commencé à bouillir. Même mes parents les regardent comme ça, petites comme ça, ils ne comprennent pas. La façon dont Thomas Sankara n'a jamais été compris, donc quand il était petit là, eux aussi ils n'ont jamais compris Justin Officiel. C'est-à-dire ils regardent fille, ils ne comprennent pas fille, avoir une petite, une fille. Mais fille là, c'est plus que garçon, on ne comprend rien. Voilà, donc ce courage là, ça vient de là-bas. Cet esprit de Thomas Sankara là, ça a toujours au fait suivi, ça a toujours été dans moi pour que je puisse au fait avancer jusqu'à aujourd'hui là. Donc, à l'air là, nous là, ça chauffe même pas. Quand on s'est engagé dans la lutte là, on sait dans quoi on s'est engagé. Donc, on n'est pas des famelettes. On ne sera jamais des famelettes aujourd'hui, ni demain. Et on ne va pas se plier devant qui que ce soit. Ok. Donc, si je me suis engagé dans la lutte là, en 2022 là, j'ai décidé de faire tous ces sacrifices là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un même qui a suivi les sacrifices que moi j'ai subis, hein. Dans la lutte, là, il n'y a même pas en fait un activiste qui a suivi les sacrifices que moi j'ai suivis. Même Franklin Yamsi, c'est à quand il a commencé à suivre ça. Moi, c'est depuis 2022, j'ai suivi ce qu'on appelle la pression. J'ai suivi ce qu'on appelle sanction. J'ai suivi ce qu'on appelle licenciement, en fait. Mais en ce temps, comme il n'y avait pas des gens qui étaient persécutés d'une manière comme Justine était persécutée, quand je disais aux gens, on me persécute, ils m'ont licencié. Ah, ils ont pris mes droits de mon enfant. Ils ont refusé même de payer mes droits de mes enfants. Ils rigolaient. Quand je les disais, ah, les DSC françaises, ils m'ont écrit. Ils m'ont fait ça. Ils sont en train d'attaquer mes comptes. C'est-à-dire, ils étaient en train de se moquer de moi. Malgré que certaines personnes qui étaient dans le groupe venaient dire, vraiment, hein, que nous-mêmes, ça nous a surpris. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était tout du désordre comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui a été traqué en 2022 là, puisque Justine a fait dans la lutte là. Il n'y a même pas quelqu'un. Il n'y a pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un en ce temps-là qui pouvait déjouer au fait les plans sataniques au fait de l'ennemi. Il n'y avait pas. Même le renseignement là n'était pas encore au niveau. Et chaque chose là, il n'y avait pas quelqu'un qui était fort comme Justine. Il n'y avait pas. C'est moi-même je dis. Il n'y avait pas. Et je répète. Et personne ne peut venir nier ça. Il y a des gens souvent qui disent non, Justine, comment toi tu es au... Il y a des gens qui me posaient Justine, comment toi tu n'es pas au pays. Et puis, j'ai dit non. On pensait que tu étais au pays pour avoir tout ça. J'ai dit non, ne vous en faites pas. Je n'ai pas besoin d'être au pays. Si j'ai besoin de quelque chose au pays seulement, ma connexion seulement me suffit. Orientation, connexion. Dieu, fais-moi passer au fait le message. Qu'est-ce qui se passe au pays? Donne-moi les informations. Vous allez dire que c'est un système. C'est comme un système. J'ai dit que quand vous allez apprendre à suivre un peu les films souvent des Chinois là. C'est une fois que j'ai suivi le film des Chinois là. Et j'ai vu un des films là qui était une réalité au fait de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Et depuis ça, je n'arrive pas au fait à me passer des films chinois parce qu'ils sont en avance. Dans la spiritualité, ils sont en avance. Quand j'ai vu le film, je me suis demandé, mais c'est qui a pu élaborer ce film et qui a pu passer les choses qui se passent dans le monde spirituel que les gens ne voient pas comment? J'ai dit non, c'est la personne qui a fait ce film. Cette personne n'est pas une personne simple. Il vient de là-bas aussi. C'est une personne qui vient de là, sinon il ne peut pas, en fait, faire ce film-là. Et depuis ce jour, avant, là, j'adorais les feuilletons, que quoi? Les feuilletons amour, les quoi, là. J'ai tout abandonné. C'est-à-dire, si c'est pas un film, les Chinois, là, si c'est pas un film chinois, là, je ne regarde plus feuilleton. Que feuilleton, quoi, Cendrillon, quoi. Je m'en gare. C'est chinois ou rien. Parce qu'eux, ils sont en avance. Ils sont en avance dans le domaine, au fait, de ce qu'on appelle la spiritualité. Et ça, j'ai compris que non, les Chinois... Pourquoi, en fait, ils sont en train de vouloir avancer jusqu'à vouloir défier même souvent, hein, certains trucs même que l'homme reste même
incompréhension. Non. Ils ont pu percer le mystère, au fait, de la spiritualité, c'est tout. Ils ont percé le mystère de la spiritualité que les gens n'ont pas encore pu percer. Donc, au moment de la lutte, là, ça s'est passé comment? D'une part, à quelque part, sortait une fille à quelque part nommée Justina et qui avait un compte sur TikTok, qui avait une page, qui avait au fait plutôt un compte Facebook qui n'avait pas de page et qui faisait ses commentaires, ses publications sur la page et sur le compte. Je n'avais pas créé de page Justina officielle. Et je faisais les commentaires sur les pages des gens. Et j'ai interpellé, beaucoup de personnes ont été interpellées par moi à cause de ma spiritualité en avance. Voy ahora, 5 minutos y ya está. ¿Vale? Madre mía. 5 minutos y ya está. En 5 minutos y ya está. Bueno, 5 minutos. Donc, beaucoup de personnes, et des grandes personnes même, des autorités même, m'ont connu dans ce sens-là. Parce que quand je disais quelque chose, il n'y a pas autre chose. J'ai tellement dit des choses que les gens n'ont jamais voulu comprendre. Et ils ont fini au fait par voir au fait que j'avais raison sur ça. Même Ibrahim Maïga m'a connu dans ça. Ce n'est pas au fait quand j'ai commencé les vidéos qu'il m'a connu. Non, c'est à cause au fait de mes écritures. Et de la façon dont moi je voyais les choses et je disais les choses ben, sans au fait tourner à quelque part. Donc, en ce temps, moi je ne voulais pas trop rentrer en connexion en fait avec. Donc ça fait même qu'il y a certains messages que j'ai reçus, je n'ai même pas pu lire. C'est après que je me suis rendu compte que non, on m'avait laissé des messages même que je n'avais pas pu lire. Il y a d'autres même que je connaissais, même que je ne sais même pas que c'est que j'ai vu après pour lire. Mais j'étais concentré plus sur là où je suis et sans divaguer. Donc, j'ai commencé au fait à faire des publications. Et je fais maintenant, je faisais des vidéos sur TikTok. Et je publiais au fait sur mon compte YouTube. Et sur TikTok plutôt. Et TikTok, je fais sur TikTok et je publie sur Facebook. Sur mon compte, je n'ai pas de page. Et quand j'ai commenté la publication une fois de Yim officiel, et Yim, il a été en fait interpellé. Et quand il est arrivé sur ma page, je suis sûre que c'est pour ça, il a vu une de mes vidéos que j'avais fait sur Twitter et j'ai publié. Et là, il m'a dit, ah, il apprécie au fait la communication dans laquelle je fais là. C'est trop fort. Mais, que moi je peux faire les vidéos et puis il va publier ça sur sa page. Et quand j'ai commencé mes vidéos, waouh! C'est-à-dire que quand je fais une communication, putain, c'est-à-dire le nombre de suivis, le nombre de vidéos où ça voyage, moi-même j'étais dépassée. Donc il m'a conseillé, c'est mieux de faire au fait de créer ma propre page que de rester sur mon compte. Si je crée ma propre page, je vois comment les gens même me cherchent, ils demandent même mon compte. Mon compte, c'est lequel? Pour pouvoir aller me suivre. J'ai dit, ah, j'ai dit, ok. J'ai dit, bon, j'ai un compte Facebook, mais je n'ai pas de page. Je dis, c'est mieux de créer. J'ai dit, ok. J'ai dit, si c'est créé, c'est simple, je peux la créer sans souci. Mais je n'avais jamais pensé à créer le compte, la page. C'est là que j'ai créé la page. Et au fur et à mesure que on est dans la lutte, moi j'envoie au fait les autres vidéos au fait à Yim et Yim la partage. J'ai commencé avec le combat très très fort de la France-Afrique. Et ceux qui se rappellent de la vidéo qui était trop fort où je disais au fait que il fallait qu'on puisse rompre tout. Parce que lorsqu'on dit qu'on veut nous aider, au fait, on a toujours au fait un autre plan derrière. Et que nous, les Africains, il faut qu'on puisse comprendre que le destin en nous, et que nous devons prendre les choses en main. Si nous comptons toujours au fait que la France vient chaque fois nous aider à quelque part,
Mais c'est sûr et certain aussi qu'il va chercher aussi ses intérêts. Mais si nous-mêmes nous prenons les devants des choses et que nous nous battons en fait pour cette Afrique-là, nous avons la Russie. Et jamais la France en fait va cautionner à ce que nous puissions rester sous son tutelle et pouvoir vivre et réussir à trouver en fait tous nos ressources qu'on veut trouver. C'est pas possible. Mais dès que la France va partir, nous allons retrouver des ressources qu'on n'a jamais vues. Donc, ça faisait, je sais pas le nombre des milliers de j'aime, de partages par-ci par-là. Donc, dès que j'ai créé ma page, on n'avait pas fait 2 jours, on était déjà à 10 000 abonnés. Ça veut dire que c'est parti à une vitesse que moi, je n'ai rien compris. On était déjà à 10 000 abonnés. 2 jours là seulement, dans deux jours seulement, on avait déjà 10 000 abonnés. J'ai dit waouh. Et tous les leaders, tous les activistes en fait se sont connectés en fait. Et là, j'ai dit waouh. Bon, ça dit que le nombre de likes, en 2 jours, j'ai pu atteindre le nombre de likes. Le nombre d'abonnés pour pouvoir faire les directs, j'ai déjà. Donc, je peux déjà faire les directs. Parce que si tu n'atteins pas un certain nombre, tu ne peux pas commencer les directs. Et là, ça a débuté la vraie bataille. La vraie bataille. Parce que je suis sûre et certain que je dois, peut-être que si je retourne sur, je ne sais pas s'il a effacé la vidéo ou pas, mais peut-être que je peux retourner au fait, retrouver la vidéo. Parce qu'il y a une vidéo où je disais au fait que si Dieu donnait au fait 2 secondes au fait aux Africains, aux Burkinabés de pouvoir voir le futur du Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est eux-mêmes qui vont prendre le papier là et puis aller laisser voir si Damiba va signer et puis descendre pour pouvoir nous laisser la place pour qu'on puisse gérer. Je pense que cette vidéo, ça doit être toujours en fait sur la plateforme de IM. Je vais grouiller un jour en fait retourner. Je sais qu'il est parti sur, il allait récupérer son 2e compte, c'était sur le 1er compte. Je vais fouiller pour voir si je vais retrouver ou s'il a supprimé parce qu'après qu'il y a eu des malentendus entre nous, il a dû, je ne sais pas s'il a supprimé mes vidéos, il n'a pas supprimé, donc je ne sais pas. Mais je vais faire un tour pour voir. Si je retrouve la vidéo, je vais la télécharger. Je vais la télécharger parce qu'il y a beaucoup de mes vidéos qui ont été partagées, beaucoup, qui étaient trop fortes dès le tout début là. Que j'ai toujours besoin, comme je n'ai plus mon compte TikTok, mon premier compte TikTok a été banni pour la lutte là, comme vous le savez. Donc ça, c'est le 2e compte TikTok. Donc, c'est pas mon premier compte. Ça, c'est le 2e compte TikTok. Et ils ont tout fait pour pouvoir bannir aussi ce compte-là. C'est pas facile. Hein. Donc, on a commencé dans ça. Et c'est moi, je coiffais. C'est moi, j'étais le chef équipe. Donc, quand Simon dit là, c'était moi le chef. Simon n'a qu'à dire qui était le chef en ce temps. Qui dirigeait, c'est ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il a qu'à dire qui. Et même là, je vais dire même la veille citoyenne là, qui a demandé à ce qu'on mette la veille citoyenne au pays? Aucun activiste ne peut dire que c'est lui qui l'a demandé, sinon la foudre va frapper. Donc, chacun sait qui a demandé et qui a commencé. Même Nestor Podassé, je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un qui m'a parlé même de Nestor Podassé, même avant que, plus tard que je connaisse en fait l'autre. Sinon, je ne connaissais personne. Voilà. Donc, Nestor Podassé, c'est lui que j'ai commencé. Et dès que j'ai vu en fait toutes ces arrestations, ça s'est passé sur nos yeux. Et Simone même, j'ai averti Simone sur certaines choses parce qu'il faisait certaines dérives là. Je l'ai averti plusieurs fois. Mais comme c'était quelqu'un qui n'aime pas écouter là. Donc, il n'a pas voulu écouter, on l'a arrêté premièrement. Les gens sont venus me dire non, que de plaider. J'ai dit mais je ne l'ai pas dit d'arrêter. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Même Ibé a dit que quelqu'un qui rentre en fait dans ça, il ne peut pas aider parce qu'il n'a pas le pouvoir. Alors, c'est les autres qui contrôlent. Donc, il n'a aucun pouvoir pour défendre en fait un activiste. Donc, si tu vas dans le sens anormal des choses et qu'on t'arrête, ben, c'est toi qui vas répondre parce que le président ne pourra rien faire. Il n'a rien compris. C'est-à-dire, lui, il est toujours dans le sens au fait des... Il a refusé. On est parti les gnacs. Les militaires encore ont commencé comme pour Kinlola. Walala, walala. Il y avait un de mes amis, père son âme. C'était un vrai ami. C'était le seul ami vraiment que j'ai tellement apprécié de le connaître, même si je ne l'ai jamais connu au fait dans la vie.
et qui se souciait de Justina officielle, qui demandait à chaque fois, c'est-à-dire que celui qui va me réveiller matin, tu vas bien? Ah, tu as fait, oh, j'ai vu au fait ton direct là, vraiment, c'est pas facile, c'est pas simple. Là, le gars m'a appelé, il m'a dit, ah, ma soeur, ce que tu disais à Simone là, hey, c'est arrivé. Il dit, ah, c'est arrivé. Il dit, ah, les gens sont sortis, tout ça, ils sont en train de dire, Simone ne veut pas écouter, je vais faire quoi? Ah, vraiment, ça là, on ne sait pas comment ça va se passer. Il dit, il même lui a dit, dans ça là, il va aller répondre, et puis, on va voir. Et parce que ça là, c'est compliqué. Il a créé des problèmes pour eBay. eBay ne peut pas mettre sa bouche là-dedans. C'est-à-dire, on fait ça, il reçoit premièrement, après encore il part, on lui dit il n'a qu'à se calmer, il refuse encore de se calmer. Deuxième encore, il part rentrer encore dans le délire. On l'arrête encore. J'ai dit, lui là, il faut laisser cette affaire là. Mais maintenant même là, le début de la lutte là même là, même quand il parle de Cambouenssin là, on a demandé au fait de faire sortir, d'organiser. C'est-à-dire que c'est nous qui soulevons l'information. C'est nous, on appelait en fait les gens. C'est nous les gens écoutaient. Parce que moi, seulement une seule vidéo là, en un rien de temps, ça me donnait 25 000 j'aime. Et les partages comme pas possible. Donc, j'étais très dangereuse. Je dépassais tous. Il n'y avait pas un que je ne dépassais pas. Cette vidéo seulement là, ça te fait 25 000 vues. Et 25 000 vues. 25 000 likes. Ça te fait les 25 000 likes. J'ai dit, il n'y avait pas de dangereuse plus que Justina en ce temps-là. Je dépassais tout le monde. Tout le monde me suivait. Il n'y avait pas un activiste qui ne me suit pas. Que ce soit national, international. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Il n'y a pas quelqu'un. Dans les temps, même les activistes étrangers, au fait qu'on va dire, même les flanqueurs, il n'y a pas quelqu'un qui ne me suivait pas. Il y a des trucs même que j'ai vu qu'une fois, il a répété, parce que moi, j'ai prononcé ça. Et il a répété dans son direct qu'il y a une là même, elle ne dit même plus au fait Wagner, elle dit Wagner. Parce que j'avais dit que même si c'est Wagner là, on s'en gava. Parce qu'en ce temps, ils avaient commencé à chanter matin, mais je crois que non, on veut amener les Wagner. Donc, ça fait qu'un jour dans le direct de Flanqué Yamsi, il a dit qu'il y a une là même là, elle ne dit même plus Wagner, elle dit Wagner. Même si c'est Wagner. Donc, quand lui, il dit qu'il a fait la lutte. Il a fait la lutte là comment? Avec son groupe seulement, il ne pouvait pas sortir. Avec seulement son groupe. Et c'est nous, on a fait en sorte de pouvoir ramener beaucoup de personnes à se rallier au fait à la lutte. C'est-à-dire que même des politiciens, nous, on a fait en sorte, Justine a fait en sorte que ces personnes se rallient au fait à la lutte. Et quand je disais quelque chose, personne ne pouvait dire moi. Et comme j'ai fait ma lutte, c'était tellement différent en fait de tous les autres. Parce que moi, je ne faisais pas ma lutte là avec ma propre intelligence, non. Je faisais toujours la lutte là avec Dieu. D'où j'étais toujours au courant de certaines choses à l'avance. Je partageais certaines choses à l'avance que les gens n'avaient pas. C'est pour ça que je suis arrivé à monter les abonnés d'une manière que les gens ne pouvaient pas comprendre. Tous les déconstructions, tous les rapports au fait de Oursi, de choses, de Gaïeri, de Ougarou, de Dori. C'est Justine qui a fait ça. Avant que les autorités ne fassent. Parce que les apatrides aimaient trop utiliser ça pour pouvoir avancer. Donc, je faisais les rapports à l'avance. Mais je sais que les autorités vont venir faire les rapports. Mais ils ne pouvaient pas avoir au fait de différence entre mon rapport et puis le rapport des autorités. Parce que je faisais la lutte avec Dieu. C'est Dieu qui me donne en fait le rapport. Et je donne le rapport. C'est Dieu qui me donne ses analyses. Et je donne en fait les analyses. Et que personne ne peut venir dire le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des choses même qu'au tout début c'était un peu difficile parce que les gens ne me connaissaient pas. Je peux leur dire quelque chose aujourd'hui. Et eux, ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas croire. Mais après une semaine, ils voient. Ils demandent, mais comment Justine tu as pu? Comment? Donc c'est cette confiance-là que j'ai donnée à tous les gens qui ont suivi Justine officielle là. Pour qu'ils puissent comprendre que non, réellement, si elle nous dit des choses souvent qu'on ne voit pas et qu'on voit, elle a toujours dit les choses, on n'a jamais vu ça. Mais après quelque temps, on voit. Elle ne ment pas. Il faut croire à ce qu'elle dit. Elle ne ment pas. C'est cette
confiance. Donc, c'est pas parce que j'ai passé mon temps à gueuler, parler, et puis partager. Non, 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 c'est pas ça. Je faisais un travail que personne ne faisait ce travail-là. C'est ça qui a fait que les gens m'obéissent. C'est pour ça que les gens m'ont accompagné. C'est pour ça que les gens, en fait, me suivaient. Donc, c'était pas un travail au hasard. Et quand je disais, en fait, à eux-mêmes, Simone, de ne pas faire quelque chose, ils ne le faisaient pas. En ce temps, ils ne le faisaient pas. Parce que, je me rappelle, en fait, ils ont voulu sortir sur le ministre des Affaires étrangères, ici, sur Barcelone basé, je les ai dit, niet. Ils n'ont pas laissé la femme tranquille et le monsieur tranquille. C'est moi, je suis sorti les dire, en fait, de laisser ça tranquillement, tranquille. Pour qu'ils puissent revenir à la raison et puis laisser. Ils voulaient marcher. D'autres même sont rentrés avec moi pour me dire, non, Justine, c'est vrai, on te croit, mais nous, je les ai dit, calmez-vous. Je sais pourquoi je vous dis de vous calmer. Calmez-vous. Vous me suivez? Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose que ça n'a pas été ça? Il me dit non. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Et eux qui demandaient un numéro, moi je ne demandais pas le numéro des gens. Ça. Je ne jamais demandé le numéro de quelqu'un. Hein? Ils ont arrêté. Cambouensel, quand ils sont partis au niveau du Cambouensel, quand on a dit de sortir là, vous avez passé la sortie là, la manifestation là, on a dit à qui de sortir manifester. Quand ils sont partis à Cambouensel là, c'est moi qui ai fait la vidéo pour les dire ils n'ont qu'à revenir, au fait, et rester au niveau du rond-point. Et ils ont suivi. En ce temps-là, j'ai dit 2022, il n'y a pas quelqu'un que quelque chose je vais dire et puis quelqu'un va dire, un des leaders va dire niet, niet, il n'y a pas. C'est-à-dire, j'ai dit, ils font. J'ai dit, ne faites pas, ils ne font pas. Même les Kelly Cam, j'ai dit, j'étais boss, j'étais en fait à la tête. Parce que Kelly Cam qui était son boss. C'est Kelly Cam qui était le boss des Sinon. C'est elle qui était à la tête. Donc si la tête n'est même pas descendue, comme on pourrait voir en fait Sinon. Sinon Mohamed. Même Safiatou Lopez. Ça dit Safiatou Lopez qu'on ne s'est jamais entendu sur des propos, sur les mêmes trucs là. Ça dit elle-même, elle ne m'a jamais insulté. Malgré même que je suis sortie souvent, elle a dit, hey, si c'est ta faute de calmer à quelque part là. Elle n'a jamais pris mon image pour afficher. Parce qu'elle avait une considération pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que moi je l'ai toujours respecté. Je l'ai respecté avant en fait de venir sur les réseaux, sur visage comme ça. Je l'ai toujours respecté. Mais c'est quand elle déconne sur le capitaine Ibrahim Traoré que je la remets à sa place. Mais tout ce qui la remettait à sa place là, elle affiche les photos. Et puis commencer. Mais vous avez déjà vu que Safiatou Lopez affichait moi ma vidéo. Ou bien moi ma photo à quelque part. Non. Vous savez, dans la vie là, on ne dit pas que les gens ont peur des gens. C'est pas en fait de peur, mais le respect. Ça dit que si quelqu'un t'a accordé un respect, c'est un respect là. Ça dit que pour sortir sur la personne comme ça là, ça dit tu penses deux fois. Tu penses deux fois d'abord, est-ce que... C'était mon pouvoir comme ça. C'était ma force comme ça. Vous comprenez? Mais les autres, là, on pouvait les afficher matin, midi, soir comme ça. C'est-à-dire les apatrides, même les affiches. Même Naïm Touré. Naïm Touré. Vous n'avez pas vu Naïm Touré sortir, afficher? Non, 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 non. Le jour que j'ai mis pas à Naïm Touré, c'est parce qu'il a poussé au fait le bout. C'est moi, j'ai montré pour Naïm Touré. Sinon, même Ibrahim Maga n'avait pas pour Naïm Touré. Il était très content, en fait. Parce que il a dit que non, quand on a dit tout, quand est-ce qu'on a vu, j'ai dit, Naïm, attends. Je vais te montrer un secret là que je sais de toi. À Abidjan là. L'argent que Rocho, toi, Lido, et puis les autres journalistes, vous êtes partis prendre là-haut. C'est comment? Tu as oublié ça? Il m'a bloqué. Mais c'est l'autre qui est parti. J'ai vu qu'il y a un activiste qui est sorti pour aller donner comme si c'était lui qui avait fait sortir l'information, alors qu'il n'avait... Elle dit souvent aussi, les gens aiment aller faire sortir les informations, prendre les informations des gens et puis faire comme si c'était pour eux là. Non, ça dit, beaucoup de personnes ont utilisé mes informations comme ça pour faire comme si c'était pour eux. Ça, c'était le loup du façon qui est parti dire en fait que
sur TikTok. J'ai vu après. J'ai dit, si moi je ne l'avais pas dit là, comment vous allez pouvoir savoir? C'est qui savait ça? Donc, ça fait que les journalistes là, les livres, ça dit, eux tous me regardaient comme ça. Ça dit, leur groupe, les Sana, Zakaria, ça dit, moi je ne parle pas beaucoup. Il y a elle même quand je fais mes publications là, en ce temps quand j'étais chaud là, il écrit, ma soeur, pardon. C'est les apatrides. Il dit, la soeur, pardon. On sait que souvent on écrit, on déconne, mais toi aussi, il ne faut pas sortir comme ça. Et puis, j'ai dit qui t'a demandé de sortir. Parce qu'on ne se manquait pas de respect. C'est-à-dire que je n'avais pas de problème avec les apatrides. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un niveau, je savais pas, je les insultais pas. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, au fait qu'ils avaient un peu de respect pour moi là. Donc, moi, je les respectais. Je les respectais parce qu'il y a d'autres, je les connaissais. Et j'évitais au fait d'aller dans le sens. Mais quand ils sortent seulement, là, je sors, je regarde pour les montrer, ça, pas. Et puis je reviens, je suis assise. C'est-à-dire, ils vont rentrer, ils vont commencer à dire, la soeur, pardon. Je dis, il faut revenir sur le bon chemin. Reviens sur le bon chemin, quitte dans ça. Je dis, pourquoi tu veux aller là-bas? Ma soeur, tu sais, moi je suis rentrée dans la politique là maintenant. Il dit, il faut quitter dans la politique. On n'est plus dans la politique, il faut quitter. Donc, il y a certaines personnes là, quand ils rentraient, ils parlaient avec Justina. Je lui ai dit, il faut quitter dans ça. Il faut quitter. CDP, il faut quitter. USP, il faut quitter. UPC, il faut quitter. Faut te rallier. Non, je t'aime, il faut quitter. Faut te rallier. Alors là, c'est pour tous les Burkinabés. Ça c'est vraiment ça. Ça, tu as raison. Donc, il faut laisser. Mais là, elle, j'ai poussé jusqu'à il n'a qu'à arrêter. Il a refusé. Jusqu'à il est tombé dans le filet. On l'a gnoque dans le filet. Ça, c'était Zakaria. En fait, lui, il n'a rien quoi. Je ne savais pas s'il est sorti en l'air. Je ne savais plus, je n'avais pas demandé encore sa situation. Il est parti tomber dans ça comme ça. On l'a gnoque. On l'a gnoque avec M21. M21. Mon cousin t'en connaît. Comme ça. Non, je dis c'est pas facile. Donc, la lutte là, c'est comme ça on a avancé. Ne faites pas ça. Sortez dans telle date. Sortez dans cette période. On a fait la lutte là comme ça jusqu'à quitter 2022 là. Et tous les activistes là, il n'y avait pas un qui ne suivait pas. C'est-à-dire, eux, ils reprennent à Moré, d'autres reprennent à Moré, d'autres reprennent à Djoula, d'autres reprennent. C'est-à-dire que, ce que je dis, comme moi, je ne connais pas Moré, je ne connais pas Djoula. C'est-à-dire, eux, ils reprenaient. C'est la lutte, au fait. Donc, eux, ils reprennent, au fait, ce que j'ai eu à dire, là, en français, là, pour passer, au fait, le message. Même Simone faisait ça. Le ministre de Marseille faisait ça. Flo faisait ça. Et il y avait TV, l'autre TV aussi faisait ça. Donc, beaucoup de façons faisaient pour qu'on puisse avancer dans la lutte. Donc, venez dire que c'est eux qui ont fait la lutte là. Vous n'avez pas vu que... il faut déposer la balle à terre. Même 20 citoyens là, vous savez qui a demandé de sortir pour 20 citoyens là. Je vous ai donné quelle raison il faut sortir pour 20 citoyens là. C'est vous avez pensé à sortir pour faire 20 citoyens là. C'est pas vous. Même vous avez voulu faire quelque chose là dans votre SLP, je vous ai dit de ne pas faire ça. C'est à partir de ça qu'on a commencé à ne pas s'entendre. C'est à partir de ça qu'on a commencé à dire que non, que moi je parle trop, comment ça. J'ai dit, hey, on n'est pas là pour ça. Si vous commencez ça là, on va avoir des problèmes par la suite. Mais vous avez dit que non, c'était faux. Mais à la fin, on n'avait pas eu de problèmes. C'est-à-dire, vous aimez toujours en fait venir nier mes trucs. Et à la fin, vous confirmez. Donc la lutte là, c'est tous les Burkinabés qui sont sortis. Moi, je vous ai dit ce jour-là, demandez les récépissés avant que les gens en fait ne puissent avoir l'information sur votre match là. Ça, je vous ai pas demandé. Je vous ai dit, je vous ai pas demandé de faire la veille citoyenne pour ça. Je suis sorti chez vous, je vous ai dit que je ne vous ai pas demandé ça. Pourquoi je suis sorti sur vous? Vous pensez que si j'étais pas à l'origine au fait de la demande là, moi je vais sortir sur eux, je vais les parler comme ça. Je n'allais pas les parler. Mais comme c'est moi, j'ai été à l'origine au fait de demander la veille citoyenne au Burkina Faso, qu'ils sortent mettre la veille citoyenne là, j'ai l'obligation de les parler. Et c'est pour ça que je suis sorti les parler
que je ne suis pas d'accord avec maintenant la façon dont ils sont en train de vouloir agir là. Et que les gens ne sont pas obligés d'avoir les récépissés pour pouvoir venir, les récépissés d'associations, pour pouvoir se rallier au fait à leur groupe avant de faire la veille citoyenne. Tout le monde est libre au fait de faire la veille citoyenne. C'est ça, ils ont commencé à ne pas mener. C'est comme ça, c'est là ils ont commencé, en fait, on a commencé à se déchirer. On a commencé à aller gauche, aller droite. Et ils ont commencé maintenant les histoires de boycott. Matin, midi, soir, boycott. Matin, midi, soir, boycott. Mais je m'en garde. Moi, c'est la nation qui m'intéresse. À part la nation, là, je m'en fous. Je m'en fous. Vous savez qui pouvait réunir tous les activistes? Qui a pu réunir tous les activistes? Vous savez, c'est qui a pu réunir tous les activistes dans un groupe? Qui a pu permettre à ce que vous puissiez avoir certains contacts que jamais vous n'avez pensé avoir ce contact-là? Vous savez que c'est juste non officiel. C'est-à-dire aujourd'hui, vous faites comme semblant, comme si c'est vous. Vous avez fait la lutte d'une manière. Quand tout le monde se calme, on a fait la lutte ensemble. Ok? Pour dire là, on a fait la lutte ensemble. Pour avancer ensemble. Mais si vous voulez devenir apatride là, nous on ne va pas vous accompagner dans ça. Ah là, si vous voulez devenir apatride, on a vu Tunkara est devenu apatride. Donc ça nous ne sonne pas. Donc si toi aussi Mohamed tu veux rentrer dans le centre d'apatride là, ça ne va pas nous regarder à quelque part. Ça sera toi et puis tes problèmes. Voilà. Parce que j'ai l'impression que les gens là, c'est pas la peine. Ils sont là matin, midi, soir. La patrie ou la mort. Ça dit qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Quand tu les demandes réellement, tu sais ce que tu dis, la patrie ou la mort. Et puis tu vas les demander, ma religion avant tout. Mais quand vous dites la patrie ou la mort, maintenant c'est quoi? C'est compliqué en fait, c'est compliqué. Non, c'est trop dur en fait, c'est trop dur. J'ai trop dur avec la lutte là. Trop compliqué même. Mais on espère que les mentalités là, vous allez changer ça pour qu'on puisse avancer en fait. On doit construire le pays là. C'est le pays là d'abord en fait. Notre paradis sur terre, c'est le pays. Voilà. C'est ce qu'on doit construire au pays là. On ne peut pas rester toujours les derniers en fait. On ne peut pas toujours rester là en fait à regarder les autres chez les autres pays. Et les enfants sont en train de se développer, ils sont en train de construire des technologies, développer certains trucs. Et certaines personnes vont venir dire que c'est haram. Non, c'est un gaba de ça. Si vous n'appréciez pas, vous prenez seulement l'autre côté, sans souci. C'est tout. Les apatrides, souvent ils n'aiment pas. Ils ne parlent pas dans l'autre pays. Bah, si vous voulez être apatride, vous pouvez partir de l'autre côté et puis laisser au fait le Burkina Faso tranquille. On n'a pas appelé quelqu'un. C'est pas forcé. Hein? Voilà. Mais vouloir détruire au fait le Burkina Faso là, ça on va pas permettre à quelqu'un. Voilà, on va pas permettre à quelqu'un. Soit tu respectes l'ordre, la discipline et la loi, soit tu te retrouves là où tu dois te retrouver. Et nous, on continue en fait notre lutte. Et comme aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont compris que vous voulez les mélanger dans votre connerie là. Vous voyez qu'ils ne sont pas trop dans ça. Les autres musulmans ne sont pas trop dans ça. Ils ont compris votre jeu, ils ont dit qu'ils ne rentrent pas dans ça. Parce que vous voulez qu'ils n'ont qu'à rentrer comme vous mélangez, vous allez le faire comme là, il va devenir comme Soudan. Parce que vous dites que vous n'êtes pas beaucoup. Si vous êtes beaucoup, vous allez faire la charia. Vous allez faire la charia où? Non, quand j'ai suivi ça du vieux là, quoi, non, j'ai dit, mais ça là, c'est dépassé quand même, ils sont pas beaucoup. Et puis, parce qu'ils sont pas beaucoup. Donc, s'ils sont beaucoup, c'est gâté. C'est gâté sur nous. En tout cas, réveillons-nous. Non à la manipulation. Abat les démons. Abat tous ceux qui ne veulent pas que le pays du Burkina Faso, de l'AIS là, ça prospère, ça se développe. Qu'on puisse aussi avoir de vraies technologies. Qu'on puisse développer nos propres armes à nous. Qu'on puisse faire tout ce qu'on doit faire. Parce que l'université là, qui est en train de se construire là, ça sera en fait les haies en Afrique. Vive Ibé et vive l'AIS. Vous savez qu'il avait dit l'école de guerre. Il doit avoir l'école de guerre. Ibé ne parle pas beaucoup. Sinon, c'est en construction. Je voulais vous montrer un peu le truc là. Attendez.
Si j'ai la petite vidéo là, pour montrer la construction. Je voulais faire une petite vidéo et puis poster ça en truc. En petite vidéo. Mais je n'ai pas eu le temps en fait. J'ai pas eu le temps de poster ça. Ça construit bien. Puisque son objectif c'est que en 2020, la rentrée 2026 là, cette année là, on va dire la rentrée là, pouvoir ouvrir. Donc ils sont en train de faire tout leur possible en fait en tout cas. Ils sont en train de faire, c'est vraiment grand. Ok. C'est grand, c'est beau. Vraiment, j'apprécie vraiment. J'apprécie, c'est grand, c'est beau. Et en Algérie là. Regardez en Algérie là, ce qu'on est en train de faire à nos frères noirs. Là. On les jette dans l'eau. Regardez. On les jette dans l'eau et on est en train de les lancer des cailloux. Regardez eux tous. Eux tous, ils ont des cailloux et ils sont en train de lancer notre frère noir. Et ils sont plusieurs noirs. C'est-à-dire que lui d'abord qui est le noir là qu'on a lancé là. C'est-à-dire qu'on va finir avec lui. Il y a d'autres qui sont noirs aussi, qui attendent leur tour, leur sort aussi. Pour prendre la même chose que le premier noir qui est dans l'eau là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir dans l'eau. On ne le laisse pas sortir. On ne le laisse pas sortir. Et on est en train de lui lancer les cailloux pour le dire en fait dans l'eau. Et en voici d'autres. Je vais vous montrer les autres là. En voici d'autres. Regardez. Le côté des autres là, je vais vous montrer. Regardez, ils sont en train de lancer seulement. Regardez, regardez les autres noirs. Les autres noirs là aussi, on les a enlevés. On a enlevé au fait les habits. Et puis on les a laissés. Pour que si on finit l'autre là, on n'a qu'à finir au fait l'autre noir. C'est ça au fait les Arabes. Vous êtes assis. Oh, les Arabes sont nos frères. Ton frère qui est devant toi, lui n'est pas ton frère. Celui qui dit à ton frère, c'est lui, c'est ton frère. Ça, bravo. Mais pourquoi là, ils ne font pas de différence pour savoir si c'est arabe, si les musulmans ou pas. Hein? Noir égale à noir si vous n'avez rien compris. Peau noire égale à peau noire. Si vous n'aimez pas, vous aimez. Hein, vous protégez, restez là seulement. Et où est le truc là? Je vais vous montrer l'université là. L'université là, avant que je ne publie ça, je suis en train de chercher. Boy, mi amor. J'arrive tout de suite. C'est l'heure de sa douche. Oh. Si je parle pas tout de suite là, il va se fâcher. Attendez. Où est l'université là? Boy. Où est l'université là? Ah. L'université là, c'est pas facile. Je vois pas l'université là. Ça là, je vais faire. Ça là, c'est la route. Je vais faire ça avec une des vidéos là. Je vais publier. Vous voyez la nouvelle route aussi là qu'on est en train de construire avec. Les jaloux vont m'aider. Regardez. Regardez comment on est en train de construire la route. C'est-à-dire dans les quartiers. Oui. Regardez dans les quartiers. C'est en train d'avancer seulement. Non, il est là. On peut même pas parler. On va se taire maintenant. Attendez, je vois. Je cherche là. Ouf, où est l'université là? Où est ça? J'ai sauté ça, où est c'est quoi? Trop de choses là que je publie. Donc, voilà. Ça va pas. Bon, je pense que je vais publier ça avec comme vidéo que je voulais publier là. Simplement. Sinon, ça avance bien même propre. Ça avance. Les travaux là sont en train d'avancer. Et comme, puisqu'il y a des trucs, en fait, j'ai pas pu. Il faut que je rentre pour regarder ça. Putain. Ça doit être entre les deux là. Ça doit être ici. Mais bon, je vais regarder après. Et puis je vais publier. Si c'est pas aujourd'hui, je publie, ça serait demain. Parce qu'il y a tellement de vidéos que je vais publier là. Donc je sais pas exactement comment je vais faire pour pouvoir publier cette vidéo là. Il y a tellement de vidéos qui sont ici. Hein? Regardez même l'autre vidéo là. Regardez même l'autre vidéo de du gars là. Il est en train de parler.
Ça dit qu'il oublie que quand ceux qui partent à la Mecque, les gens en uniforme. Non, le gars là, non, le délire, vraiment, hein. C'est pas facile, le délire là. Et puis je vais partager aussi les choses aussi pour notre journaliste aussi qui a fait une analyse très pertinente au fait sur les gars là. Parce que c'est comme ça en fait ils fonctionnent. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Voilà, ils ont toujours fonctionné comme ça et c'est comme ça ils fonctionnent. Quelqu'un Boubena, qu'il te faut faire attention. J'ai dit, vos menaces là, ça ne peut rien créer à l'homme. Vos menaces là ne servent à rien. Vous comprenez, non? Vos menaces là, ça c'était au fait avant. Sinon vos menaces là, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas compris ça? Vous savez, les Français, ils ont tellement parlé, insulté, menacé. Vos taureaux, ils ont tellement insulté, menacé. Vous pensez que vous déterminez la vie des gens? Vous pensez que vous êtes qui? Vous menacez au fait la vie des gens. Hein? Vous pensez que vous n'êtes pas des humains? Moi, je dis, Wallah, Ibila, celui qui complote sur moi, là, sur ma vie, là. Avant, là, que ça soit lui, sa vie, qui soit au fait en enfer et que ça n'a qu'à prendre toute sa famille. Que ça n'a qu'à prendre toute sa famille. Celui qui me maudit, qu'il soit maudit à jamais. Que ça retourne 1000 fois sur lui. Comme ça, on va voir si vous, votre Dieu là. Et puis moi, mon Dieu là, qui est plus fort que l'autre. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête, vous aimez menacer les gens parce que vous voulez menacer les gens là. Vous pensez que qui a peur de vous? Vous pensez que vous faites peur à qui? Hein? Vous n'êtes pas encore né. Moi, quelqu'un venu me menacer là. Pour que moi, je puisse avoir peur. C'est que tu ne sais pas qui est Justine. Tu n'es pas encore né. Tu as entendu, non? Donc, allez-y, au fait, vous la mettre dans le cul de l'autre côté. Vous avez compris, non? Allez-y, vous la mettre au cul de l'autre côté. Cette nation-là, dans quoi on s'est engagé là? Même si on est prêt à perdre la vie là, on est prêt à perdre la vie pour cette nation-là. On ne reculera pas. Tu as entendu, non? On ne reculera pas. Moi, je ne suis pas engagé au fait dans la lutte là sans savoir au fait toutes les conséquences. Si moi j'ai pu tenir en tant que femme là, 2022 là, il n'y avait pas femme. J'ai pas vu menace que vous n'avez pas envoyée ici. J'ai pas vu intimidation que vous n'avez pas envoyée. Mais vous pouvez rien créer. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas Dieu. Vous avez entendu, non? Vous n'êtes pas Dieu. Allez-y foutre ces menaces là dans votre cul. Allez-y foutre. Oui, je suis burkinabé. Et je suis fier d'être burkinabé. Je ne suis pas femmelette comme vous. Vous comprenez, non? Je ne suis pas une femmelette comme vous. Je suis fier d'être burkinabé. Et je serai toujours fier d'être burkinabé. Et mes origines seront toujours fiers d'être burkinabé. Et je serai fier de porter au fait la nationalité aussi de l'AES. Vous avez compris, non? Que ça soit faux, ça c'est... Allez-y, il faut mettre le faux là dans ton cul. Tu vois ce drapeau là? Je ne me suis pas engagé dans ce drapeau là, au fait, pour rien. Ce drapeau là. Je suis prêt au fait pour ce drapeau là. Tu comprends? Je ne suis pas une fille au fait peureuse. Tu comprends? Je ne suis pas une fille peureuse. Vous pensez que vous pouvez intimider qui? Hein? Vous pensez que vous pouvez intimider qui? C'est-à-dire que dès qu'on commence à courir derrière vous là, vous venez, camarade, on demande pardon. Oh, je demande pardon aux autorités. J'ai écrit un message en fait, des menaces. J'ai dit en fait, les autres sont des cafris. Ouais, je demande pardon. Des coureurs de jupons comme ça. Vous parlez, vous allez venir. Ceux que vous pouvez intimider là, c'est ceux en fait qui n'ont pas vu la vie d'abord. C'est ceux qui n'ont pas vécu la vie. C'est eux, vous arrivez au fait, quand ils sont en live, vous venez vous laisser au fait le truc là et puis vous les intimidez.
C'est-à-dire, ils ont peur, ils veulent lâcher, en fait, l'affaire. Moi, là, tu n'es pas encore né. Moi. Tu sais à quel moment, moi, quand on pouvait m'intimider, là, moi, j'ai appris, au fait, à m'auto-défendre. En 2022, quand il n'y avait personne, en fait. C'est-à-dire, la seule femme qui était engagée 100% et qui n'avait peur de rien, qui était plus engagée qu'un homme, qui était capable de dire les choses, qui était capable de donner des orientations, qui était capable de venir pour sa patrie. Celle qui a toujours contribué pour sa patrie. Celle qui a toujours accompagné pour sa patrie. Moi, je ne suis pas une femmelette. Je ne suis pas une femmelette. Même avant Ibrahim Traoré, moi, j'ai toujours accompagné, au fait, cette patrie-là. Toi, tu as déjà fait quoi pour la patrie? C'est-à-dire, quand vous ne connaissez pas les gens, vous venez mélanger les gens là. Moi, à cause de certaines personnes peuvent dire, à cause de Justina, Wallahi Bilay, elle m'a aidé à voir ça. Toi, qui peut dire, à cause de toi, elle a eu à sauver sa famille. Pas elle seulement, sa famille, toute sa famille. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il ne faut pas venir déranger les gens. C'est pas parce que c'est ici que moi j'ai commencé mes choses, jamais. Moi j'ai commencé mes choses quand j'étais au pays. Je n'ai jamais été dans la politique, je n'ai rien à foutre de la politique, mais tous mes oncles étaient dans la politique. Tous mes oncles étaient des hauts placés, au fait, dans le gouvernement. Ce n'étaient pas des petits hommes. C'était des hauts placés. Tu comprends? Donc, si c'était dans la politique, là, des oncles directs, c'est-à-dire, ils m'appellent la nièce. Je suis leur nièce. C'est-à-dire que si je voulais de Blaise Compaoré, là, hein, jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un que je n'ai toujours pas de famille, en fait. De Blaise Compaoré, là, ça c'était mon oncle direct. Il était premier ministre. Et tous les autres gouvernements qui ont suivi là, il y avait toujours mes oncles qui étaient ministres, en fait, en tout cas. Il n'y a pas un qui n'était pas ministre à quelque part. De tous mes oncles, il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas ministre à quelque part. Mon cousin direct, il était ministre et conseiller spécial, au fait, de Rock. Mon cousin direct. C'est-à-dire celui que je peux me lever et puis j'appelle direct. Il n'y a pas besoin, au fait, de tourner. Mais je n'ai jamais été dans la politique. Jamais aimé la politique. Je ne m'affichais pas mal de la politique. Tu sais, quand tu étais dans la politique, ce que j'ai fait pour le pays, là, si j'étais dans la politique, là, hein, j'étais décoré depuis longtemps. J'avais un poste très. En fait, j'étais placé, au fait, d'un niveau, au fait, que personne ne pouvait parler. Mais je n'ai jamais aimé la politique. J'ai toujours dit ça là. Ce n'est pas mon truc. Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Moi, j'ai eu tellement d'occasions de rentrer dans la maison, dans la maison blanche là. Là où Blaise Compaoré était là. J'ai eu plusieurs fois. Été invité à rentrer là-dedans. J'ai dit niet. Ça crie du sang. Ça crie des cris. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas. Moi, les personnes que je connais là, c'est pas celui que tu connais. Dans ma vie, ce que je connais là, c'est pas celui que toi tu connais. Même un tout petit peu, c'est pas sûr. C'est-à-dire même avant le gouvernement du Burkina là, de Ibé là, ce que je connais là, dans le passé des autres gouvernements là, hein, je connais tellement dans le passé. Il n'y a pas un gouvernement que je ne connais pas quelqu'un en fait qui était dans le gouvernement, qui était haut placé là-bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas un oncle là quelque part, il n'y a pas. Et il n'y a pas encore que je ne connais pas des gens en fait, qui sont clanés à quelque part encore. Même dans ce gouvernement, il n'y a pas. Tu comprends? Donc moi, je n'ai jamais rien... la politique là, je n'ai rien à foutre de la politique. Et c'est pour ça que quand il est venu là, j'ai dit Dieu merci. Lui là, Dieu, il faut l'accompagner. Ça c'est un contrat qui m'a amené au fait à accompagner Ibé. Que tous
moi, ni personne, un être humain ne peut, au fait, me faire ce contrat accompagner, au fait, un dirigeant, au fait, du Burkina Faso. Jamais. Ce contrat-là, c'est moi et puis Dieu et puis Ibé. Et l'esprit de Ibé. Sinon, même Blaise Compaoré, là, il a voulu me voir comme ça. Il n'a pas pu. Tu comprends? Tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Va aller dormir tranquille. Tu comprends? Donc moi, là, la peur. Si c'est pas toi qui peux avoir peur de moi, c'est pas moi je vais avoir peur de toi. Moi, là, si c'est pas moi je vais faire peur à quelqu'un, là, c'est pas quelqu'un qui va me faire peur. Ça, il n'est pas encore né. Et si tu veux qu'on teste, on peut tester aussi, tu vas voir. Ça veut dire qui aura peur de l'autre. Ça veut dire vos conneries de merde dans la conne matin, midi, soir que vous aimez là. Allez-y déposer ça de l'autre côté. Les personnes que vous voulez intimider là. C'est pas moi, c'est pas Justine. C'est pas Justine. Moi, la personne qui pouvait faire en sorte que moi je peux reculer sur quelque chose là. C'est-à-dire que Dieu lui-même, Ibé, je lui demande s'il est prêt à assumer les conséquences. S'il dit il est prêt, il assume. Ok? Et aussi, une personne de la famille. C'est tout. Sinon, les autres, la personne est encore née. Même si tu veux me faire du mal, tu vas te faire du mal toi-même. C'est-à-dire que ça revient direct sur toi. Le temps que tu finis de parler, de faire tout ce que tu veux là, ça retourne direct sur toi. Ça ne peut jamais en fait venir sur moi. Tu vas consommer toi-même tout ce que tu aurais dû faire là. Tous les pansements que tu vas faire, ça va retourner sur toi. Et les pansements que tu auras là, ça va faire ça sur toi. Ça ne sera jamais sur moi. Vous êtes tellement malade. Vous pensez que c'est tout le monde, au fait, qui est comme vous, quoi. Moi, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je ne suis pas une personne qu'on intimide. Depuis que je suis toute petite, même là, on ne m'intimide pas. Même si ma famille n'est pas capable de pouvoir m'intimider, c'est dehors qui peut m'intimider. On ne m'intimide pas. Au contraire, même quand tu m'intimides, je te défie. Je suis une personne comme ça. Tu m'intimides, je te défie. Tu me montres que tu es fort, je te défie. J'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que j'aime être heureuse. J'aime pas être triste. J'aime pas m'énerver avec quelqu'un. J'aime être heureuse. J'aime présenter le truc au fait d'heureuse pour ne pas présenter au fait l'autre côté au fait que tu ne connais pas. Voilà. J'aime être heureuse. Je souris pas parce que je souris comme ça. C'est juste pour amener l'ambiance à être... L'ambiance là n'a qu'à être propre. Bien, quand on reste dans l'ambiance. Parce que si je m'énerve là, il y a un bataillon qui est énervé en même temps. Moi, je marche avec mon propre bataillon. Je ne compte pas sur le bataillon de quelqu'un. Je compte sur le bataillon de Dieu. Et le bataillon des anges lumière. Qui traverse la lumière de tous les ténèbres. C'est avec ce bataillon que je marche. Et c'est avec ce bataillon même que je suis général de ce bataillon. C'est-à-dire que si on va faire fafa, on se fait d'abord fafa dans le domaine spirituel. Celui qui vainc l'autre, on verra au fait qui sort demain, vivant ou mort. J'adore l'épée. J'adore au fait combattre. J'adore. Ça fait longtemps même que je n'ai pas combattu. Parce que c'est une chance de me donner de pouvoir faire ce combat. En fafa. J'adore.
pas tout le monde que vous voyez qui sont comme tout le monde. Vous pouvez aller faire peur à d'autres personnes, pas à Justine officielle, jamais. On l'intimide jamais. Quand tu veux l'intimider, même ça retourne sur toi direct. Et le Burkina Faso, là, cette nationalité, personne ne peut me l'enlever. Personne. Hein, le Burkina Faso, là, cette nationalité-là, personne ne peut me l'enlever. Fier d'appartenir à la fille d'un chef royal, que tout le monde se mettait à genoux. Je n'ai jamais entendu parler au fait de ce chef royal. C'est-à-dire que quand les gens veulent traverser, ils sont obligés de mettre au fait de se couvrir. Tout roi qui veut se traverser là, il est obligé de se couvrir la tête d'abord pour traverser. Il n'est pas fou pour traverser la ville là, au fait, hein, et puis quitter Pain là comme ça. Il va prendre drap. Il va prendre drap. Voilà. Je suis la fille des anges lumière, la princesse lumière. C'est-à-dire que là où... Oh, c'est-à-dire ça jaillit. Ça, ce nom-là, je suis très fière au fait de porter ça. J'adore. Ce nom-là. Je suis très fière de porter ce nom-là. La fille des anges lumière. La fille des anges lumière. Tu as déjà vu ange dans ta vie. Tu as déjà vu les anges de tes propres yeux. Tu as déjà vu. Faut tester elle. C'est-à-dire que les jumeaux, le bataillon des jumeaux va te visiter d'abord. Avant même qu'ils ne descendent là. Hein? Le bataillon des jumeaux vont te visiter proprement propre. Tu connais les bataillons des jumeaux, non? Attends, mais tu connais que les jumeaux ne sont pas simples, non? Tu sais que les jumeaux là... Tu sais que les jumeaux, ils ont des trucs là que c'est pas facile. Tu sais que quand tu pars attaquer les jumeaux, on te dit, faut pas avoir problème avec, faut laisser. Il faut laisser elle là. C'est quel problème tu vas aller attaquer, tu vas aller chercher avec la famille des jumeaux. Maintenant, je parle pas des jumeaux simples que tu vois là. Tu vois le bataillon que tu vois pas des jumeaux là. On t'a déjà parlé de la vie des jumeaux. Le bataillon des jumeaux. Je suis princesse des jumeaux. La princesse. C'est-à-dire que si tu veux lire l'air de tous les côtés là, il faut tester. Il faut tester. Vous voyez, les gens viennent sur les réseaux sociaux parce que ils savent pas. Parce que si moi j'étais sur les réseaux sociaux comme ça, je suis là, je peux présenter mon visage, je suis là, je fais les directs, je fais avec les démons comme vous qui êtes sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, avec vos incantations sataniques, démoniaques seulement, qui font seulement les retours à l'envoyer, que ça retourne sur vous seulement. Tout ce que vous faites là, seulement ça retourne là. Vous pensez que c'est les autres là, j'ai vu les autres là, ils ont déposé les âmes là. Non, moi on ne peut pas faire déposer les âmes, c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi? Moi, quelqu'un pour me faire déposer les âmes là, ça dit il faut mourir. Et puis tu renais. Tu renais là. Il faut